À la vanité et à l'opportunisme des années 80 va se substituer l'hédonisme du début des années 90. En termes de musique, on a deux axes qui vont être importants. C'est l'explosion de la musique techno et les rave parties, les free parties, donc plus de liberté et un mélange des styles. Et on a dans le rock le mouvement que la presse surtout va appeler grunge. C'est celui qui ne s'habille pas. C'est plus tout est dans la tête et moins dans les poches. You know, in architecture, interesting things happen. Richard Rogers builds the Channel 4 headquarters. And then Richard Rogers is also, of course, responsible for designing the Millennium Dome. The 90s was a mixed period, but the Millennium Dome seems to me to be a perfect metaphor of Blair's government, which arrives in 1997. The Millennium Dome, sort of, you know, magnificent, full of promise, but absolutely vapid and empty, and sort of, you know, nothing at the core of it. Et il y a toute une nouvelle génération aussi de designers de meubles. C'est Mark Newson, c'est Tom Dixon en Angleterre. Bien pensé dans des nouveaux matériaux, mais qui s'intègrent dans le minimal. À la fin de la décennie, un nouveau styliste industriel se révélera au grand public en réinventant totalement l'ordinateur domestique. Il s'agit de Jonathan Ive. Jonathan Ive, a modest, but very talented young designer who leaves London and goes to work in California. In late 1990s, he introduces the iMac computer, you know, for Apple. What did he do? I mean, Ive had been toiling diligently in California, just supervising the manufacture of aesthetically ordinary beige computer products. But when Steve Jobs, Apple's founder, came back, Jobs recognized the talent, and Jobs and Ive became Lennon and McCartney. You know, they did something much more magnificent together than they ever would have done separately. You know, Jonathan Ive's iMac is surely one of the most significant, you know, machines of all time. A computer isn't just a grim piece of office equipment. It's a thing of delight, of pleasure. It's in bubblegum colours. And in fact, it was the original iMac which made Steve Jobs say that remarkably clever and insightful line which unites aesthetics and sex and pleasure. He said, you know, design is good if you want to lick it. And in a sense, it's got something, without trying to stretch the point, it's got something in common almost with the Renault Twingo, which of course itself in the earlier 90s came out in an astonishing range of colours. In fact, it says something about the curious genius of Patrick Lequemont, the Renault designer responsible for the Twingo. They actually refused initially to produce the Twingo in white, which was then the most popular colour, you know, for French cars. He insisted instead on that you must have it in sort of, you know, masticated pistachio, or you know, or sick parrot, or you know, or old tomato soup. La Twingo a été présentée pour la première fois au public au Salon de Paris en 1992 et elle a été commercialisée en 1993. Renault avait été pionnier avec l'espace, puis ensuite a décliné Scénic en milieu de gamme, et la Twingo vient parachever cette gamme de monospace avec un petit véhicule citadin, mais très fonctionnel et avec une bouille extrêmement sympathique. Donc vous voyez que cette voiture est toute ronde, elle n'a pas véritablement de capot, la face avant est dans le prolongement du pare-brise, et puis elle a deux phares ronds qui la font ressembler un peu à un batracien, une petite grenouille, et qui lui donnent un air éminemment sympathique. Looking back at the Twingo now, every car which has followed the Twingo in that category has got a bit of Twingo about. It's very hard to see now how shocked and astonished we were by its novelty. Lors de la présentation de la Twingo en 92, moi j'étais jeune journaliste, donc je m'en souviens très bien. Elle avait un peu surpris, il y avait ceux qui adoraient, ceux qui détestaient, mais toujours est-il qu'aujourd'hui je pense que la Twingo de première génération
reste et restera comme une référence de son époque. Moi, ma première voiture personnelle que j'ai achetée neuve, c'était ça, c'était une Twingo. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose d'indissociable de l'histoire de Renault et de l'équipe de Patrick Lequément à cette époque-là. It was a car which wholly recognised the importance of, playfulness in design. It really, genuinely, it tried to discover, and to an extent did discover, a new design language. And it's also an extremely practical car to use and an enjoyable one to drive. But it's one of the great masterpieces of the 1990s. Bingo!